Coucou les poissons, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Poupou, ravi d'être là avec vous les amis. Allons-y voir sans plus tarder vos messages, vos conseils pour la semaine du 23 au 29 juin 2025. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Si jamais la vidéo te parle, si la vidéo elle te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, à me laisser tes ressentis ou à proposer à une personne de ton entourage. Tout ça pour aider la chaîne, tout simplement. Donc, gratitude à toi. Allez, on commence, mon cher signe du poisson. Quelle est l'énergie dominante pour toi cette semaine? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Waouh, il y a beaucoup à dire là. Hein. Là, nous avons le silence, vous avez le contrôle, vous avez l'achèvement. Là, peut-être vous avez marre d'attendre. Vous voulez sortir d'un... Vous avez marre d'attendre en fait, mais vous aurez des nouvelles. Vous aurez des nouvelles du côté de la justice, du côté de la médecine, vous aurez des nouvelles. Une histoire de divorce, une histoire d'avocat, je ne sais pas, hein. Vous aurez des nouvelles. On me dit aussi laisser quelqu'un prendre aussi une décision vis-à-vis d'une fin, vis-à-vis d'un éloignement, vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis de je sais pas quoi. Euh, Il y a quelque chose qui arrive là, je sais pas ce que c'est. Hein. Ça va être une rencontre aussi, il y a une rencontre. Une rencontre. Pour certaines personnes là, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré la belle famille, mais il y a peut-être... on voit la belle famille. On va aller voir la belle famille cette semaine ou le week-end, je ne sais pas ce que c'est là. Ok. Et là, vous avez l'acuité et le mental. Pour moi, il y a... en fait, là, il y a eu des plans sur la comète. C'est pas ce que vous croyez, là, on me dit. Vous êtes... vous vous êtes trompé sur le sujet de quelqu'un, mais je ne sais pas si c'est quelqu'un qui se trompe à votre sujet. Balance, Verseau, Gémeaux ou Taureau. Hein. Ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Ou tout simplement, il y a des nouvelles ou quelque chose de très important qui peut ressortir avec un document, quelque chose de très officiel ou quelque chose en relation avec un père. Alors, on veut une seule énergie là, une énergie dominante pour les poissons. Il y a le burn-out, la fatigue, l'épuisement. Déléguer, pourquoi pas, pour se libérer un petit peu. Je sens quelque chose avec un traitement médical, qui peut être lourd, hein, qui fait que, ouais, il y a beaucoup de chaleur, c'est lourd, la chaleur nous pèse, nous épuise, nous étouffe, nous fait travailler au ralenti. Il y a quelque chose d'énergétique là, c'est-à-dire qu'on est très épuisé par une chaleur intense. Pourquoi pas? C'est la carte qui nous parle aussi de persévérance, qui nous parle de méfiance, qui nous dit aussi de tenir bon jusqu'à... Vous arrivez presque à la fin d'un parcours, il faut tenir bon. Mais moi, ce que je sens, c'est quelque chose qui vous épuise, un traitement médicamenteux, je sais pas, ou je sens une piqûre, ou je sais pas moi, une assistance médicale, ou je sais pas trop ce que c'est là. Hein. Ouais. Donc, persévère mon ami, hein. Tu fournis beaucoup d'efforts dans cette situation. Peut-être que bientôt le travail sera plus pareil, tu vas plus travailler de la même façon. Là, il y a quelque chose qui va secouer, là. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut te voir, là. Je sais pas pourquoi. Dans cette carte, je sens quelqu'un qui veut te voir, te parler de quelque chose, te rencontrer. Il y a le fait que vous allez sortir dans cette forme, je me bats seule, je suis en mode repli, en mode... Vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui est à l'hôpital ou quelqu'un que vous connaissez est à l'hôpital. Ou je sens que c'est pas forcément près, ça va peut-être c'est peut-être assez éloigné.
ou il y a quelque chose avec une ordonnance, à moins si vous avez rendez-vous chez un médecin. Vous avez peut-être rendez-vous chez un médecin et le médecin peut te mettre en arrêt. Peut-être un truc comme ça. Parce que là, c'est la fatigue, c'est le burn-out. Peut-être qu'il y a une analyse à faire. On t'envoie faire un check-up ou un truc pour voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas là. Ouais. Il y a une proposition aussi amoureuse, mais vous êtes très méfiant. Si vous devez y aller ou pas, ou accepter ce rendez-vous ou pas. Restez positif et on me dit vas-y, let's go. Vas-y, vas-y, let's go, let's go, let's go. On va clarifier le 9 de bâton. Vous êtes fatigué des mecs là, vous êtes fatigué des meufs. Certains d'entre vous là. Pour clarifier le 9 de bâton, vous avez le 5 de bâton. Vous êtes toujours dans l'énergie du feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On nous parle de comparaison, de rivalité. On nous parle de jalousie, mais aussi de désaccord. Ouais, en fait, c'est comme si le 5 de bâton me parle de ténacité. Face aux adversaires, face aux ennemis, il y a une forme de ténacité. Tenez bien, tenez bon. Et oui, il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous fait dépenser de l'énergie pour rien. C'est bizarre, on dirait que certains d'entre vous, des gens que vous voyez comme des ennemis, sont pas forcément des ennemis. Ça peut être un temps, ils vous ont vu comme ça et ils vont vous soutenir. Parce que là, je sens beaucoup plus de soutien. Peut-être que le soutien n'est pas là où vous pensez et peut-être ailleurs aussi. Il peut y avoir cette possibilité-là. Il y a le fait que quelque chose nous maintient aussi dans une espèce d'isolement, nous maintient aussi dans cette forme de fatigue. Ça peut être le fait que le travail, on est très fatigué. Et quand on arrive chez soi, on peut plus rien faire en fait. On peut plus rien faire. On doit compter sur les autres. On est HS, on est capoute. Vous avez quelqu'un de votre belle famille aussi, peut-être qui est, on me dit, à l'hôpital ou qui va aller à l'hôpital ou je sais pas, ou quelqu'un qui nécessite des soins là en fait. On dirait que vous soutenez quelqu'un qui pensait ne pas. C'est comme si quelqu'un se disait, je sens pas qu'elle m'aime bien, mais c'est comme la personne va se tromper en fait. Elle verra que vous l'aimez bien. Il y a quelque chose avec le fait qu'on s'est fait une opinion de quelqu'un, quelqu'un s'est fait une opinion de vous en fait, qui change. Et c'est plutôt positif. Conseil. Conseil, ça peut être la belle-mère. Ça peut être aussi une voyante qui est à côté de vous, au fait. Et là, il est question d'écouter sa guidance intérieure. Mais cette carte vient nous parler aussi d'une formation, hein. D'accord? Elle vient nous parler d'une formation du côté du travail. Vous arrivez au burn-out, hein. Il y a rivalité, il y a jalousie dans le travail. Et en fait, vous avez une longueur d'avance avec la voyance. Ils n'ont pas de longueur d'avance. Toi, tu as la longueur d'avance. Il y a des choses qui vont être dévoilées. Certains d'entre vous, il y a un défunt aussi à côté de vous. Un grand-parent, une grand-mère qui vous demande de tenir encore, de maintenir encore le cap. Ça peut être quelqu'un qui est resté un moment à l'hôpital avant de partir, avant de décéder là. Ok? Sentimental, relationnel. Ça peut être le fait que vous écoutez aussi une voyante qui vous prodigue des conseils. Ensuite, vous avez la carte de la plénitude sentimentale relationnelle. Elle vient nous parler de réconfort, de reconnaissance, de stabilité, d'achat, de vente concernant l'immobilier. Mais je pense plutôt que vous allez être ancré, reconnaissant. Pour moi, il y a une reconnaissance sociale, une reconnaissance publique. C'est pas la carte, c'est le 6 de bâton. Mais là, je sens qu'avec l'as de pentacle, il y a une abondance qui rentre. Ah ouais, il y a l'abondance qui rentre pour vous, les amis. Je suis contente pour vous. Là, il y a une somme d'argent qui vient, peut-être par rapport au travail, par rapport au médical, la santé, je sais pas trop, hein. Ou par rapport à une voyance. Si vous faites de la voyance, ça vous épuise beaucoup. Si vous êtes dans la voyance, ça vous épuise beaucoup. Ou tout simplement, vous ne comprenez pas un message. Les messages, vous avez du mal à capter, à comprendre. C'est un peu ambigu pour vous. Mais écoutez votre guidance intérieure, c'est elle qui va vous guider.
Ensuite, vous avez la carte de la perturbation. On me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien, que vous serez perturbé par quelque chose, par vos émotions, vos sentiments, par une forme de stabilité, par une histoire de matériel, un travail, un salaire. Pour certains d'entre vous, si vous cherchez du travail, vous trouvez du travail. Mais c'est la carte qui vient nous parler aussi de beurre dans les épinards, une promotion, une augmentation aussi. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une vente ou un achat aussi. Ça vous turlupine, ça vous perturbe. Mais don't worry. Allez, on continue. Ensuite, vous avez la carte du destin. Vous êtes lié à quelqu'un. Vous ne pouvez pas vous détacher de quelqu'un, mais ça peut être, vous ne pouvez pas vous détacher de quelqu'un. C'est comme si vous êtes dépendant de quelque chose, d'un travail, d'une situation ou d'un hobby qui vous génère de l'argent, qui vous génère de l'importance, un statut, une présence. Ok? Dernière carte pour vous, vous avez le repos. Et oui, le burn-out, vous avez besoin de vous reposer, les amis. Reposez-vous, on vous dit. Prenez soin de vous. Prenez le temps de laisser parler votre enfant intérieur, ok? Donc voilà pour vous, les poissons, je vous fais des gros bisous. Sortez dans cette forme d'isolement, allez voir ailleurs si j'y suis. Écoutez votre enfant intérieur, amusez-vous, riez, ça peut vous faire que du bien. D'accord? Allez, gros bisous et à bientôt. Allez, bye bye, ciao, ciao.